Chronique de la vie ordinaire avec la compagnie Vianova. D'après Moulin à parole d'Alan Bennett, Femme avec pédicure, Annie Perrier et Emmanuel Cuchet. Ah, ça m'a quand même fait un choc aujourd'hui. À peine le temps de remettre mes bas que M. Sedebé me dit « J'ai bien peur, mademoiselle Frozard, que ce soit notre dernier rendez-vous. » Il semblerait que leur récent cambriolage ait été la goutte d'eau. Et avec la maman de madame Sedebé qui s'en va maintenant dans une maison de retraite, et puis leur réception télé qui est si mauvaise, ils n'ont plus tellement de raison de rester à Leeds. Du coup, ils ont décidé de faire le grand saut et de partir vivre à Scarborough. Sans compter que Tina, leur petit chouchou, fait un peu d'arthrite et que la plage lui fera du bien. Et puis, surtout, ils ont trouvé un petit pavillon très bien, en bordure d'un parc. Mais tout ça est sans importance, dit monsieur Sedebé. Ce qui compte, mademoiselle Frozard, c'est ce que vos pieds vont devenir. Il y a si longtemps que vous venez chez moi que je ne voudrais pas laisser vos pieds en de mauvaises mains. Eh bien, monsieur Sedebé, j'aurai de la chance si je retrouve quelqu'un d'aussi expérimenté que vous et qui ait autant d'humour. C'est vrai, avec lui, je ne me souviens pas d'une visite où on ait pari d'une chose ou d'une autre. Vous savez, il dit, c'est un tout petit monde la podologie. Je me suis permis de passer quelques coups de fil et j'ai 2 confrères à vous proposer. L'un est une jeune femme qui, à ce qu'on me dit, pratique des tarifs très raisonnables. Une femme, je dis, pédicure ? Ce n'est pas très courant, si ? Oh, si, il dit. Maintenant, les barrières tombent en podologie comme ailleurs. C'est le progrès, mademoiselle Frozard, en marche. Et Cindy Bickerton a son propre salon. Cindy, je fais ? C'est pas un nom qui inspire confiance. On l'imagine mal armé d'une pince à ongles, plutôt à passer du vernis. Dans ce cas, j'ai une solution qui vous agréera davantage. Un certain monsieur Dunderdale, que je ne connais pas personnellement, mais qui a tous les diplômes requis. En fait, il a pris sa retraite, mais il conserve quelques clients particuliers, histoire de garder la main. Il n'y a qu'un problème, il habite à Lambswood. Et si mes souvenirs sont exacts, vous n'avez pas de voiture. Aucun problème, je prendrai le 17. C'est un bus que j'aime bien. Non, et si vous n'y voyez pas d'inconvénient, et la commission pour le contrôle de la parité non plus, j'opte pour monsieur Dunderdale. Allons, vous faites le bon choix. Permettez-moi, et il fait un clin d'œil, permettez-moi de prendre congé de vos pieds. Ça fait des années que je vais chez monsieur Sedebé. C'est un investissement, surtout quand, comme moi, on aime les escarpins qui affinent le pied. Encore faut-il y entrer. D'ailleurs, monsieur Sedebé me le reproche assez. Si vous voulez vous préparer un avenir de corps et de durillon, ne changez rien. Reste à savoir quelle ligne monsieur Dunderdale va adopter sur la question. Quand je rentre, madame Beavers m'attend avec son manteau et son chapeau sur la tête, pressée de s'en aller. Elle me dit que Bernard est resté planté dans un fauteuil devant la télé tout l'après-midi. Elle m'aide à le remonter dans sa chambre, ensuite je m'assieds à son chevet, et pour respecter son programme thérapeutique, je lui raconte ma journée. Au centre, M. Clarkson Hall me dit que quand quelqu'un a eu un accident cérébral, en langage courant, une attaque, mademoiselle Frozard, il faut bien faire attention à ne pas infantiliser la personne. Si votre frère doit recouvrer ses facultés, ma chère madame, plus il est confronté à du langage, mieux c'est. Chronique de la vie ordinaire sur RCF avec la compagnie Vianova, Annie Perrier et Emmanuel Cuchet. Je venais juste de lui raconter ma conversation avec monsieur Sedebé et leur déménagement à Scarborough et tout, quand Bernard a brusquement rejeté sa tête en arrière en bâillant. J'ai téléphoné à monsieur Clarkson Hall ce matin. Il dit que c'est un progrès énorme. Ça me manque de ne pas travailler. Ce soir, j'étais sur le point de partir, voir monsieur Dunderdale, quand Bernard a eu un petit accident et s'est arrangé pour répandre le contenu de sa vessie tout le long de l'escalier. Madame Beavers, bien sûr, n'arrivait pas, et c'est seulement une fois que j'ai eu fini de tout nettoyer et de l'installer sur le trône que la porte a sonné.
Sauf qu'en plus, ce n'est pas elle. C'est un couple de la paroisse qui quête pour le Rwanda. Oubliez le Rwanda, hein, je dis. Partons au plus pressé. Vous ne voudriez pas m'aider à transporter mon frère qui est aux toilettes ? On l'a descendu et on l'a manœuvré tant bien que mal dans son fauteuil préféré, à 30 cm de l'écran de la télé. Quand ils ont été partis, j'ai dit « Tu arrives bien à actionner la télécommande, tu pourrais aussi bien te souvenir de t'essuyer le derrière tout seul. » Il ne bronche pas. Évidemment, c'est là qu'ils vous tiennent après une attaque. On n'est jamais sûr de ce qu'il entend et de ce qu'il n'entend pas. Quand Madame Beavers finit enfin par débarquer, elle a une demi-heure de retard. Du coup, j'ai raté le bus de -10 et il me faut courir jusqu'à Dingley Road pour attraper l'autre. Si bien que quand je sonne chez Monsieur Dunderdale, je suis encore toute rouge et je suis sûre que je transpire des pieds. Si c'est ce qui vous tracasse, mademoiselle Fozard, je vous mets tout de suite à l'aise. Je commence toujours mes traitements en appliquant un astringent doux. Un homme soigné, dans les 70 ans, mais avec une bonne tignasse de cheveux. Une de ces maisons à double fronton, qui donne sur le terrain de cricket. Et il m'étend le pied sur un grand mouchoir de soie, ce qui me fait une bonne impression. Monsieur Sedebé se servait toujours du journal de la veille. Eh bien, mademoiselle Fozard, en un seul coup d'œil, je vois que ces pieds-là sont les pieds de quelqu'un qui passe pas mal de temps debout. Je me trompe ? C'est vrai. Je suis chargée du rayon blanc et linge de maison, chez Mathias Robinson. Plus exactement, je l'étais, jusqu'à ce que mon frère soit malade. S'il vous faut quoi que ce soit en Crotonne, vous savez où vous adresser. Méfiez-vous, je risque de vous prendre au mot. Mais d'abord, je ne résiste pas à vous complimenter sur votre choix de chaussures. Ah, en principe, je me méfie du daim, c'est tellement difficile à entretenir. Mais bon, c'est vrai aussi que les effets de matière, c'est toujours payant. J'abonde entièrement dans votre sens. Si vous permettez, je vais simplement commencer par vous couper les ongles. Je dois dire que dès que vous êtes entré, j'ai vu que j'avais affaire à une femme active. À quoi voyez-vous ça ? Oh, facile. Votre choix discret d'accessoires. Question mode, je m'en tiens à une approche conservatrice, classique, avec un brin de fantaisie, si vous voyez ce que je veux dire. Absolument. Vous aviez une verrue là, mais elle est morte. Vous savez pourquoi j'ai choisi la profession de pédicure ? Non. Pour pouvoir m'agenouiller aux pieds de milliers de femmes sans que mon épouse y trouve rien à redire. Ah, parce qu'il y a une Madame Dunderdale ? Il y avait. Elle nous a quittés. Quand il a fini, il me passe une espèce d'huile mentholée, marocaine apparemment, et il me prévient que je vais sentir un léger picotement qui n'est pas désagréable. Il dit que mes pieds sont dans une condition épatante, que le seul nuage à l'horizon peut-être, c'est une condition prémycosique entre deux de mes orteils, et qu'il a bien l'intention de surveiller ça de près. Chronique de la vie ordinaire sur RCF, Annie Perrier, Emmanuel Cuchet. Il a un joli cardigan. Pardonnez ma curiosité, mais c'est du cachemire ? On ne peut rien vous cacher. C'est la première fois que vous le voyez, mais ce n'est pas la dernière. Vous prendrez bien un petit martini ? À l'occasion, il est suisse, à l'église Saint-Wilfred, apparemment. Et il a été président du Lions Club, et plutôt à l'aise, à ce que je peux voir. Un homme très impliqué dans la vie de la communauté. Sur le pas de la porte, il dit... La prochaine fois, si vous êtes très gentille, je vous initierai au mystère de l'arc métatarsien.